Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux parus ce 29 avril 2025 afin que vous découvrez les différents sujets qui animent la presse locale au petit matin de ce jour. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui est présenté par Yasmina Tumboto Hassani. Au sommaire de ce bulletin matinal d'information, c'est cet entretien exclusif que le député Malik Seibou Gomina a accordé à une radio allemande. Des détails sur cet entretien en lien avec les récentes attaques terroristes dont le Bénin est victime. Des précisions au cours de ce bulletin matinal d'information. La 3e édition du Festival de la jeunesse et de la musique a pris fin le dimanche dernier. Retour sur cette dernière soirée dans cette matinale. Au Sénégal, 5 anciens ministres sont visés par la Haute Cour de justice. Le mobile vous sera exposé au cours de la présentation du bulletin matinal d'information. Le président Patrice Talon a reçu les Amazones U17 au palais de la Marina ce lundi. On en parle au cours de cette matinale. La 2e étape du Tour cycliste international aura lieu ce mardi également. Nous en saurons davantage au cours de la présentation de la page des sports. La première demi-finale de la Ligue des champions aura lieu ce jour entre le Paris Saint-Germain et l'Arsenal. Romaric Djessougoubrenou nous présente ce matin l'actualité sportive. La définition du jour avec Quentin Amoussou, l'expression c'est faire mouche. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa, quelques remèdes de grande main pour retrouver le confort intestinal. Le prénom du jour avec Romaric Djessougoubrenou, le 29 avril. Ce jour, le prénom Catherine est à l'honneur. Juste après lui, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Nansérine Fatoumbi. On regarde des prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Cancer paraissent les plus favorables pour le compte de ce mardi, natif du signe. Aujourd'hui, votre sociabilité vous incitera au dialogue et aux échanges. C'est une très bonne journée pour partager du temps et communiquer avec votre entourage. Voilà un peu la trame de l'émission matinale du jour. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV
par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose comme titre « Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Louis-Philippe Rondeyon vers la sentence ». Le Canard écrit qu'on connaîtra bientôt le sort réservé à l'ex-directeur général de la police nationale, Louis-Philippe Rondeyon. Après la réquisition du procureur et ses propositions de peine, l'ultime étape, sauf autre rebondissement, reste la décision du juge qui, dans la majorité des cas, ne s'éloigne pas de l'avis du parquet. Retrouvez des détails sur les dites réquisitions à la page 3 de la livraison. Hadj 2025, le quota des 2300 pèlerins déjà atteint, nous informe l'informateur Microfinance. La baisse des dépôts décriés, que comprendre de cette situation? Élément de réponse à la page 6 de la livraison de ce matin de l'informateur. Après le vote de la loi sur la chefferie traditionnelle, le président Patrice Talon, distingué Prince Wekegnon par le Haut Conseil des rois du Bénin, ICRB. À l'oreille droite, on lit Journal École, Festival du Cheval, un nouvel événement pour les Paraquois. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de la promotion du football féminin. Le président de la République, Patrice Talon, honore les Amazones U17. En illustration, une photo de famille prise sur le perron de la présidence de la République. Sur l'image, on aperçoit le chef de l'État, encadré par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et du ministre des Sports, Benoît Dato. Et à leur côté, vous avez l'équipe autant pour moi des Amazones U17 et le staff technique conséquent. On lit également à la une de la Nation de ce matin, certificat de qualification au métier, 35 492 artisans planchent sur le plan national. Retrouvez les espérances de ce test à la page 13 de la livraison de ce mardi du quotidien national d'information. Ce 29 avril 2025, Fraternité titre en manchette Transaction Mobile Money. Le salut des jeunes, une activité à portée de main où risque et précarité forment un duo explosif. Retrouvez la rédaction du journal, le dossier de la rédaction du journal aux pages 2 et 3 de sa livraison. Rencontre du chef de l'État avec l'équipe féminine cadette de football. Le président Patrice Talon galvanise les Amazones U17. Le matinal, ce matin manchette, session criminelle des mineurs à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. 13 adolescents jugés pour viol dès ce mardi. L'article qui vous renseigne est à découvrir à la page 2. Malgré leur élimination au mondial Maroc 2026, les Amazones U17 reçoivent le soutien du président Patrice Talon. Matin libre ce matin en manchette, vote de la loi sur la chefferie traditionnelle. Le Haut Conseil des rois du Bénin, HCRB, jette l'opposition en pâture aux ancêtres. En illustration, on aperçoit la photo du roi d'Alada. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin. Bientôt à Kora, bienvenue autant pour moi à Kora, explique les critères. Retrouvez les détails sur les dites explications aux pages 6, 7 et 10. Le confrère de Le Béninois libère ce matin en manchette. Lutte contre la recrudescence des gaïmens au Bénin. Les chefs d'arrondissement et les délégués de quartier défient le gouvernement. En illustration du titre du journal, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Vous avez également le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, à la personne de Raphaël Akoteyon. Le préfet du département du Littoral, à la personne de Alain Soro-Orla. Le préfet du département de l'Atlantique également. Vous avez également le préfet du département de l'Ouémé, celui du département du Mono
et également celui du département de la 8e circonscription électorale, pour le dire ainsi. Retrouvez des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa livraison. On peut lire également à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, actualité politique officielle. Le parti Le Libéral obtient son récépissé. L'indépendant à présent, leadership et résilience. Le président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Joseph Fifame Djogbenou, ou servir malgré les pierres. On lit également à la une de l'indépendant de ce matin, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Le Haut Conseil des rois remercie Patrice Talon. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette. Probable candidat de la mouvance à la présidentielle de 2026, Romuald Wadaï, Joseph Djogbenou ou Luc Setonji Atropo, cette question de Le Canard. Retrouvez les motivations du titre du journal ce matin en manchette à la page 6 de sa livraison. Passeport le plus puissant, le Bénin au sommet du continent africain. Kini, le bi-hebdomadaire titre ce matin en manchette, 7e conseil des ministres du CI2C à Conakry. Le Bénin renforce son engagement pour la filière cajou. Le Canard écrit que la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma, a représenté le Bénin aux travaux du 7e Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou, tenu du 24 au 26 avril 2025 à Conakry, en République de Guinée. Outre le Bénin, ce sommet a rassemblé les délégations des 10 autres pays membres du CI2C, notamment le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Nigeria, le Sénégal et le Togo, sans oublier le Mozambique qui était présent en tant qu'observateur avant son adhésion officielle. On lit également à la une du bi-hebdomadaire de ce mardi lancement de la 18e autant pour moi édition de la journée mondiale de lutte contre le paludisme au Bénin, un appel à l'action collective pour l'éradication définitive de ce fléau. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin manchette, parle de financement des économies ouest africaines. La BRVM célèbre les meilleurs investisseurs de l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine, Cotonou en fête pour la 6e édition des BRVM Awards. En illustration, la photo du directeur général de la BRVM, Dr Edo Kossi Amenouvet. On lit également à la une de l'économiste de ce matin. Transport, Boeing s'installe en Éthiopie et consolide sa stratégie d'expansion en Afrique. L'emblème du jour ce mardi, actualité nationale. Et si Patrice Talon et Maître Adrien Hongbeji se parlaient enfin, s'interroge Le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette dans les colonnes de sa parution. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, politique nationale. Le parti politique Le Libéral acquiert une existence légale. Pipeline Niger-Bénin, déjà plus de 17 millions de barils de pétrole exportés, nous renseigne la une de ce matin de Nord-Sud quotidien. Le grand regard de plus en plus critique à l'endroit de la rupture, Maître Adrien Hongbeji, sous la pression de sa propre conscience. Le Canard écrit que les récentes sorties politiques de patriarche Adrien Hongbeji sont très dures contre la gouvernance de l'actuel locataire du palais de la Marina. Les injonctions qu'il a formulées à l'endroit du gouvernement vis-à-vis de l'actuel code électoral que certains observateurs de la vie politique béninoise qualifient de discours raisonnés et objectifs sont très loin d'être une plaidoirie pour des élections générales plus inclusives. Elles constituent, à en croire certains analystes, des avertissements qu'il faut prendre urgemment en considération pour ne pas mettre à mal le vivre ensemble des Béninois. L'article en lien avec ce titre est à lire en page 3. Suite au succès de son congrès constitutif, le parti politique Le Libéral enregistré formellement au ministère de l'Intérieur. Le quotidien L'Observateur à présent, Patrice Nobimé à Baudrenfort, au sujet de l'installation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, je cite, tout comme Moïse après 40 ans dans le désert, Patrice Talon vient de montrer la terre de réunification aux chrétiens célestes, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Observateur. Criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme, affaire Rondéon, le parquet réclame 2 ans ferme contre l'ex-DGPN pour incitation à la rébellion.
Décryptage info à présent, Africa Investment Forum, 225 milliards de dollars d'intérêts mobilisés en 7 ans. L'article à retrouver à la page 4. Réglementation de la microfinance au Bénin, atelier d'imprégnation des députés du projet de loi. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. En boucle avec le pays émergent, Assemblée nationale, le personnel militaire et civil sensibilisé sur la notion de conscience professionnelle. L'article en lien avec ce titre à lire en page 4. On lit également, après leur élimination de la course au mondial féminin, les Amazones U17 reçues par le chef de l'État Patrice Talon. Je cite, n'ayez aucune crainte face à ce qui s'est passé. La vie continue. Ayez confiance en votre pays. Vous pouvez compter sur un Bénin qui gagne. Fin de citation. Il faut savoir. Autant pour moi, a fait savoir le numéro 1 du Bénin. Retrouvez des détails sur les propos tenus par le chef de l'État au cours de cette séance qui est à l'ère d'une rencontre qui redonne le moral à cette équipe féminine. Des précisions à la page 9 de la livraison de ce matin du journal. On peut lire également Assemblée nationale. Le député Les Démocrates Joël Godonou alerte sur une problématique grave affectant le secteur sanitaire au Bénin. Sa question orale qu'il adresse au gouvernement est à découvrir dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus sur le journal Presse locale. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Yasmina Tumboto Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Guessou-Gouenou. Bonjour. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec cette sortie médiatique du député de la 9e législature, Malik Seibou Gomina, au sujet de la récente attaque terroriste dont a été victime le Bénin. Dans une interview accordée à Deutsche Welle, le député de la 9e législature, Malik Seibou Gomina, a souligné la gravité de la situation en lien avec les attaques terroristes dont le Bénin est victime. Le parlementaire a appelé à l'unité nationale et à une coopération sécuritaire sous-régionale pour faire face à ce phénomène. Suivons ensemble ses propos dans cet élément. Nous avons observé une minute de silence à la mémoire de nos soldats qui sont tombés sur le front, une façon pour les élus du peuple que nous sommes de leur rendre hommage afin de leur taper dans le dos pour dire que nous savons le sacrifice qu'ils font, les soldats qui sont au front, ils vont jusqu'à perdre leur vie pour que nous continuions de pouvoir être dans le pays. Donc c'est ce message que l'Assemblée a voulu transmettre en démarrant ces travaux par une minute de silence à la mémoire des soldats tombés au front. Alors, vous, en tant que député, comment vous réagissez à cette dernière attaque terroriste contre des soldats béninois dans le nord du pays? Oui, mais déjà, en tant que citoyen, c'est un drame. C'est un drame ce qui nous arrive. D'autant plus que nous sommes objets d'une hydre dont nous ne maîtrisons ni les contours. Et ensuite, quand vous voyez la situation géographique de notre pays, ces attaques-là surviennent en venant d'autres pays limitrophes. Et donc, malheureusement, les pays ne déménagent pas, les pays ne bougent pas. Et donc, notre situation avec les pays frères du Niger et du Burkina Faso, nous sommes tributaires de cela. Et c'est ça que nous payons cher cash avec la mort de nos soldats. Sinon, vous savez que à l'intérieur du Bénin, il n'y a aucune poche de djihadistes. Ce sont des gens qui quittent les pays limitrophes, qui viennent faire leur forfait et retournent dans ces pays, hélas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des actions à entreprendre en direction de vos voisins pour une plus grande coopération sécuritaire aujourd'hui? On sent qu'il y a la tension avec ces pays. Est-ce que, au nom donc de la sécurité du Bénin, il n'est pas temps de mettre à profit tout ce qui se passe à présent pour renforcer cette coopération? Le Bénin a toujours eu la main tendue. Le Bénin n'a aucun problème avec ses voisins. Peut-être qu'eux, ils ont des problèmes avec nous. Sinon, nous avons toujours montré, notre chef d'État s'est déplacé au Burkina Faso, nos officiers supérieurs, les chefs d'État-major et autres se sont déplacés vers leur père du Niger et du Burkina Faso. Nous avons toujours la main tendue. Nous savons que c'est ensemble que nous allons lutter contre ce phénomène-là
Et nous ne comprenons pas qu'à cause des égos démesurés de certains dirigeants de ces pays, ils refusent cette collaboration. Sinon, le Bénin est demandeur d'une collaboration pour pouvoir ramener la paix dans la sous-région, pour pouvoir sauver la vie de tous les soldats de ces différents pays. En tout cas, mon pays, le Bénin, est plus que jamais disposé et n'a aucun égo, est prêt à toutes les discussions sans condition, pour autant que c'est la sécurité des populations qui est en jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'union sacrée derrière le gouvernement pour faire face à cette crise sécuritaire? Est-ce qu'au Bénin, Évidemment, on parle d'une même voix? Absolument, tout le monde parle d'une même voix. Quel est le Béninois qui souhaiterait que notre pays parte en lambeaux? Quel est le Béninois qui souhaiterait que nous perdons des portions de notre terre? Tous les Béninois, en tout cas, jusqu'à plus ample informé, parlent d'une même voix pour que notre pays, vraiment ce phénomène qui est exporté vers nous, ne puisse pas trouver place dans notre pays. Tous les Béninois sont unanimes. Nous sommes derrière le gouvernement, nous sommes derrière nos forces armées, nos forces de défense, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre ce phénomène. Est-ce qu'il y a des actions qui sont entreprises pour éviter que des citoyens, même béninois, rejoignent des groupes djihadistes, des groupes terroristes? Effectivement, nous n'avons pas attendu cela. Nous sommes dans la prévention. Et en matière de lutte contre l'extrémisme, vous savez que la prévention est la meilleure des choses. Le Bénin s'est inscrit dans la prévention à travers des investissements avec les partenaires pour que les déserts économiques ne puissent plus avoir lieu au niveau de ces zones frontalières, pour que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes, pour qu'il y ait des salles de classe, une présence utile de l'État dans toutes ces zones-là. Depuis quelques années, je pense que tout le monde a pu constater que le Bénin est dans cette dynamique-là, prévenir pour que des citoyens béninois ne se sentent pas concernés et ne répondent pas aux appels faciles de ces gens-là qui leur vendent un faux. La 3e édition du Festival de la jeunesse et de la musique FEJEM a pris fin le dimanche dernier. Le rond-point Sainte-Cécile de Cotonou a accueilli le 27 avril 2025 l'apothéose de l'édition 2025 du Festival de la jeunesse et de la musique. Un concert live, des distensions et d'autres animations ont marqué ce rendez-vous de la jeunesse et de la musique. Francis Fahami y était. Suivez son récit. Cette belle ambiance, c'est le dernier acte du Festival de la jeunesse et de la musique, édition 2025. Ici, des jeunes sont rassemblés pour célébrer la musique béninoise à travers des prestations artistiques diverses. Cette cérémonie de clôture est également l'occasion de primer les lauréats de la formation gratuite en informatique offerte par la Fondation Luxet Ondji Atropo. Je ne m'attendais pas à ce prix, mais mon objectif était de prendre ce prix, donc j'ai dû travailler. Effectivement, je me suis trouvé devant le podium avec ce prix. C'était vraiment une surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai, il faut avoir confiance en soi, mais sincèrement, je ne m'y attendais pas. Et vraiment, je suis très contente. Une formation au cours de laquelle une centaine de candidats ont découvert et assimilé plusieurs notions de l'informatique. J'ai appris comment on allume un ordinateur, c'est quoi un ordinateur, quels sont les systèmes d'exploitation, qu'est-ce qu'on peut faire dans un ordinateur à travers les logiciels comme Microsoft Word où on peut faire un document, et Microsoft Excel où on peut faire des tableaux, des feuilles de calcul et également des graphes. On a appris les généralités sur Windows, Word, Excel et quelques notions sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut et quelles sont les procédures à adopter pour pouvoir aller sur Internet, pour pouvoir naviguer sur le net. Au cours de la formation, nous avons appris plusieurs modules. Nous avons, premièrement, les généralités sur l'ordinateur, le Windows, le Microsoft Excel et le Microsoft Word. Et aussi, cette formation m'a permis d'être ponctuel.
Occasion pour les bénéficiaires de remercier les organisateurs. Je tiens sincèrement à remercier le président Louis Setondier Akopo pour cette opportunité qu'il nous donne à nous les jeunes d'apprendre gratuitement l'informatique à travers ces modules. J'aimerais dire merci au maire Luc Atropo. J'aimerais dire aussi merci à mes profs qui m'ont encadré. Ce cours-là qu'il a initié va vraiment aider ceux qui ont participé. Moi, ça m'a aidé. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi d'y participer et vraiment, je le remercie juste. L'édition 2025 du Festival de la jeunesse et de la musique FEGEM prend fin sur une note de satisfaction. Il faut le rappeler, au terme de cette 3e édition du FEGEM, qui a réuni ce dimanche des artistes tels que Crisba, Fati et Boboé, la fondation Luc Setondier Atropo a offert aux différents lauréats des lots composés entre autres d'ordinateurs portables et de sacs d'écoliers. Le Bénin a signé il y a quelques jours un mémorandum qui favorisera les investissements et la création d'emplois. Tout à fait. Le 26 avril 2025, le Bénin et ses partenaires ont signé un mémorandum en cadre de collaboration et de coopération dans le but de favoriser les réformes, les investissements et la création d'emplois. Cette signature intervient en marge des assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui s'est tenue du 21 au 26 avril 2025 à Washington, aux États-Unis. Dans le cadre de Hajj, notamment de l'organisation du Hajj 2025, les autorités béninoises informent que le quota officiel du Bénin est atteint. Le quota officiel du Bénin pour le Hajj 2025, fixé à 2300 pèlerins, est atteint. À travers une note d'information du 28 avril 2025, les citoyens ont été appelés à la vigilance par l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. Elle invite donc à ne pas céder aux fausses promesses de certains individus mal intentionnés qui prétendent pouvoir encore faciliter le voyage à la Mecque. Au Sénégal, 5 anciens ministres sont visés par la Haute Cour de justice. Également dans l'actualité au Sénégal, 5 anciens ministres sont visés par la Haute Cour de justice. L'information a été dévoilée le 28 avril 2025. Ces anciens ministres de Macky Sall, le président sortant, sont accusés de malversation dans plusieurs affaires, dont celle des fonds du Covid-19. Parmi eux, Mansour Faye, beau-frère de Macky Sall et ancien ministre du développement communautaire. La Tunisie continue de démanteler des camps de migrants africains. Les opérations de démantèlement de camps de migrants africains continuent en Tunisie. Le jeudi dernier, des unités de la garde nationale ont mis le feu à des tentes installées dans des oliveraie dans la localité d'El Amra. Ces opérations de démantèlement interviennent pour accélérer des retours volontaires des personnes migrantes dans leur pays. Selon l'OIM, depuis janvier, plus de 2300 personnes ont pu être rapatriées de façon volontaire depuis la Tunisie, contre 7000 en 2024. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à présent à la page des sports. La page Espoir avec vous, Romaric. Bonjour à nouveau. Bonjour, le président de la République, Patrice Talon, a reçu les Amazones U17 au palais de la Marina hier lundi. Oui, le chef de l'État, Patrice Talon, a tenu à saluer leur performance remarquable lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17. Cette réception présidentielle souligne l'engagement des autorités béninoises à promouvoir le sport et les jeunes talents du pays. Elle marque également une étape importante dans le développement du football féminin. Suivons dans cet élément les propos du chef de l'État. Moi, j'ai les larmes aux yeux quand je vous vois jouer. Toutes les fois que je vous ai vu sur le terrain, j'avais les larmes aux yeux. Vous n'avez pas ramené, mais que vous avez obtenu dans nos cœurs. Vous savez, la vie en toute chose, requiert du travail, du sérieux,
et de la continuité dans le travail et le sérieux. Et parfois, dans notre vie, les échecs sont utiles. Parce que quand on gagne aussi trop facilement, on n'est pas préparé à affronter la vie sur le long terme. Ceux qui ont toujours eu tout facilement ne sont pas bien aguerris pour les victoires les plus grandes, les plus honorables. La deuxième étape du Tour cycliste international aura lieu ce mardi. Le 20e Tour cycliste international du Bénin a démarré depuis hier avec une première étape longue de 101 km entre Niki et Parakou. C'est le Sud-Africain Rednat van Rensburg qui s'est imposé en solitaire devançant le Marocain Kamal Maroug et le Néerlandais Tom Wipf. 83 coureurs repartis en 14 équipes venant de 13 pays prennent part à cette édition, la seule compétition d'Afrique de l'Ouest reconnue par l'Union cycliste internationale UCI en abrégé. La deuxième étape se déroule ce mardi entre Savet et Parakou, une nouvelle occasion pour les coureurs de se démarquer sur les routes béninoises. Sur les routes béninoises, et puis à présent, vous nous faites suivre le résumé de la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Oui, la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin a été disputée le week-end échu avec beaucoup de succès, de surprises, mais également de défaites. Engagés dans la diffusion de ce rendez-vous sportif majeur du Bénin, les reporters de Zahed Télévision étaient sur les différents stades sur toute l'étendue du territoire national. La quintessence de cette 28e journée dans cet élément. Récapitulatif des rencontres de la 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin dans la zone A. Espoir, confirmation et chute. Espoir de Savalou fait respecter sa loi à domicile en dominant AS Takounen 2-0. Les abeilles piquent fort et viennent à bout de bois de Sinandé sur la plus petite des marges, 1-0. US Cavalier galope vers la victoire en terrassant Real Sport 2-0. Roland Precious qui va centrer. Pour Etienne Toulassi qui prend tout son temps et retrouve Roland Precious. Toujours l'USN qui mène. Bani Gansé rugit plus fort que les Panthères dans un duel féroce. Score final 3-1. Dynamo de Parakou assure l'essentiel face à AS Tonnerre 1-0. Damissa et Dadje se quittent dos à dos après un combat équilibré, 1-1 partout. Allez, coquet. Coquet.
Dans les autres chocs de la poule A, Dynamique FC réalise un joli coup à l'extérieur contre Béquet Football Club, 1-0. Buffle du Borgou prend le dessus sur Audio, 2-1 au terme d'un match. Accroché dans la poule B, Festival de Bœufs et coup d'éclat, Loto Popo tient son rang de patron face à Dynamo d'Abomey, 2-1. Ayema Football Club surprend les requins dans leur bassin, 1-0. Sobemap fait chavirer Aziza Football Club dans un match rythmé, 2-1, c'est le score final de la partie. Coton Football Club reste solide comme du béton et s'impose face à la jeunesse sportive de Koubé, 2-0. Les Dragons de Lomé crachent du feu pour vaincre AS Police, 2-1. Asvo déroule et inflige une lourde défaite aux étoiles filantes, 4-0. Dans les autres matchs de la poule B, l'USS Craqué résiste et l'emporte contre Avranco Omnisport, 2-1. La jeunesse athlétique de Ketou ne tremble pas face à Sitatunga et s'impose 2-0. Le classement au terme de cette 28e journée de la Ligue professionnelle du Bénin dans la poule A. L'US Cavalier prend le dessus avec 52 points au compteur. Deuxième Dadje, 51 points. Troisième Dynamo d'Abomey avec 48 points au compteur. Quatrième Damissa avec 47 points. Cinquième Rodio avec 45 points. Sixième Loto. Septième Buffle. Huitième Espoir. 9e Panthère, 10e Banigansé, 11e Bois de Sinandé, 12e AS Takounen, 13e Béquet, 14e Abeille Football Club, 15e AS Tonnerre, 16e Dynamique FC, 17e Real Sport et 18e Dynamo de Parakou. Dans la poule B, Coton en tête avec 49 points, 2e AS Sobemap, 46 points, 3e Ayema avec 45 points, 4e Dragon, 44 points, 5e US Craqué, 41 points. 6e Jeunesse Sportive de Kobe. 7e Asvo. 8e Aspac. 9e As Cotonou. 10e Adidja. 11e Avranco Omnisport. 12e AS Police. 13e Sitatunga. 14e Requin Football Club. 15e Jeunesse Athlétique de Ketou. 16e Aziza. 17e Étoile Filante. Et 18e la Jeunesse Sportive de Ouida qui est reléguée en 3e division. La 29e journée est programmée pour le week-end prochain avec plus de ferveur sportivement. Votre Et puis on finit avec la première demi-finale de la Ligue des Champions qui aura lieu ce jour entre le Paris Saint-Germain et l'Arsenal. Les Gunners, sous la direction de Mikel Arteta, visent leur première finale de la Ligue des Champions depuis 2006. Ils ont éliminé le Real Madrid en quart de finale avec une victoire 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Cependant, ils devront composer sans Thomas Partey, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Le club parisien dirigé par Luis Enrique cherche à atteindre sa deuxième finale de la Ligue des Champions après celle perdue. Nous étions en 2020. Ils ont éliminé Liverpool et Aston Villa lors des tours précédents. Malgré une récente défaite en championnat contre Nice, le PSG reste confiant en ses capacités. PSG Arsenal, coup d'envoi ce soir à 20h à l'Emirates Stadium de Londres.
Merci à vous, Romaric Djetsugogwenou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci également une fois encore à vous, Yasmina Tumboto, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. N'oubliez pas, chers amis internautes, nous sommes mardi. La grande édition du journal télévisé sur Euzao TV est prévue pour 19h avec Billy Gailaibi, si tout va bien, bien évidemment. À présent, on va convoquer en plateau, avant de retrouver tout à l'heure Romaric pour le prénom du jour, on va convoquer en plateau Quentin Amoussou et Atifa Olafa, autant pour moi. Quentin pour la définition du jour et Atifa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec Komlan Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là ce matin. L'expression à découvrir, c'est faire mouche, Quentin. Effectivement, amis internautes, bonjour. Faire mouche est une expression qui signifie que l'on a atteint son objectif avec précision et succès, souvent de manière inattendue ou encore surprenante. Elle est fréquemment utilisée pour décrire une action, un commentaire ou encore une idée qui a eu l'effet escompté sur les autres. Cette expression, amis internautes, suggère un impact fort et un résultat satisfaisant pour la personne qui a fait mouche. Alors, on poursuit. L'origine de l'expression faire mouche remonte au XVIe siècle et trouve ses racines dans le domaine du tir à l'arc. À cette époque, amis internautes, les hacheurs participaient à des compétitions dont la cible comportait un centre noir appelé mouche. Toucher la mouche, c'est-à-dire le centre qui représentait un exploit et témoignait d'une grande précision, ce qui se résume tout simplement à la définition de ce matin. Et voilà, c'est tout pour ce matin. Merci à vous pour cette présentation qui fait mouche également ce matin. Merci à vous une fois encore. Soyez-en remerciés, si on peut le dire encore une troisième fois, et même béni. Restez avec moi, on va retrouver Atifa Olafa juste après ceci pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Vous ne sentez pas bien ce matin apparemment? Oui. Vous avez un chat dans la gorge? Ah oui. Ou bien un chien dans la gorge? Plus qu'un chat dans la gorge. On va voir peut-être le spécialiste des expressions pour nous en dire. Mais ce matin, vous êtes là pour nous proposer quelques remèdes de grande-mère pour retrouver le confort intestinal. J'espère que vous ferez usage de vos remèdes de grande-mère également pour votre tour. Si. Alors, quelques remèdes de grande-mère pour retrouver le confort intestinal. Allez-y. Merci Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. On connaît tous cette sensation d'inconfort qui nous empêche de profiter pleinement de notre journée. Et oui, la constipation est un trouble que beaucoup d'entre nous connaissent et qui peut sérieusement affecter notre bien-être au quotidien. Pour éviter cet inconfort intestinal et retrouver une sensation de légèreté, je vous donne quelques remèdes de grand-mère qui pourront vous soulager. 1. Le chaud citronné au réveil. C'est un premier remède contre la constipation avec sa richesse autant pour moi en vitamine C. Le citron est un puissant détoxifiant qui sert à purifier le système digestif. De plus, l'eau chaude aide à détendre les muscles intestinaux, facilitant ainsi le mouvement des selles. Pour ce faire, il suffit de presser le jus d'un demi-citron dans un verre d'eau tiède. Buvez cette préparation chaque matin à jeun. Elle favorise non seulement le transit, mais offre également une sensation de fraîcheur et de vitalité pour commencer la journée. Deuxième remède, l'huile d'olive. Elle agit comme un lubrifiant naturel pour le système digestif, facilitant le passage des selles. Pour profiter de ces bienfaits, amis internautes, il suffit de consommer une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge chaque matin à jeun. Si le goût est trop fort, vous pouvez le mélanger avec du jus de citron. Cette habitude simple peut vous aider à retrouver un transit régulier. Troisième et dernier remède, l'aloe vera. Cette plante aux multiples facettes, aux multiples vertus autant pour moi, bien que souvent associée aux soins de la peau, est également bénéfique pour la digestion. Pour ce faire, consommez tout simplement une cuillère à 2 cuillères à soupe d'aloe vera chaque matin pour obtenir un soulagement. Et voilà, amis internautes, ce sera tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous. Vous en avez besoin aussi d'astuces aussi?
Bien sûr. Il faut appliquer les astuces de grand-mère, c'est très important. Merci à vous une fois encore, Tifor Lafa, Quentin Moussou, merci une fois encore. Vous allez céder vos places à Romaric Djesgobwenou et Nansirine Fatoumbi, l'un pour le prénom du jour et l'autre pour les prévisions astrologiques du jour. Le prénom du jour avec Romaric Djesgobwenou. Bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader à nouveau. À nouveau, voilà, merci de préciser cela parce que j'avais été se demander si c'était vous qui étiez là pour la page des sports tout à l'heure. Nasrin Fatoumi, bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Catherine. Vous en connaissez sûrement des Catherine, vous Oui, comme Nasrin aussi. D'accord. Alors, amis internautes, bonjour. Nous allons parler de Catherine ce matin. Catherine déjà s'écrit avec 9 lettres, à savoir le C au début, A, T, H, E accent aigu, R, I, N, E, E à la fin. C'est un prénom qui est en référence à Sainte Catherine de Sienne, une grande mystique italienne du XIIIe siècle, docteur de l'Église et co-patronne de l'Europe. Origine de ce prénom, l'origine est grecque de kataros, qui signifie une personne pure, trait et caractère associé à Catherine. Les Catherines sont souvent déterminées, voire obstinées, intuitives, avec un sens développé de l'analyse discrète mais influente, généreuse, avec un profond souci des autres. Elles inspirent le respect par leur droiture et leur engagement en société. Catherine est souvent perçue comme une femme de foi, de réflexion, mais également d'action. Quelques prénoms proches ou associés à Catherine. Nous avons Katia, écrit avec K au début. Nous avons Cathy, écrit avec Y à la fin. Cathy, écrit cette fois-ci avec C au début. Catherine, tout simplement. Nous avons Katerina, écrit avec C et Catel. La version plus courte et moderne de Catherine. Alors, tous ces prénoms, il faut le retenir, gardent leurs racines de la pureté avec des variations selon les pays et les cultures. Symbole associé à Catherine. Nous avons la couleur blanche, leur pierre précieuse, c'est le saphir. Le chiffre porte-bonheur de Catherine et de tous ces prénoms dérivés dont j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le chiffre 7. Et les Catherines sont sous la domination de l'élément eau. Voilà. Amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Bon anniversaire à toutes. Merci à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on retrouve Nansirine Fatoumbi juste après ceci pour connaître les prévisions astrologiques de ce mardi. Nansirine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. À vous l'antenne. Merci Abdelkader, amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour bélier. Un dialogue avec un de vos proches vous aidera à prendre patience pendant qu'une agitation fébrile régnera autour de vous. Cher Taureau, c'est avec enthousiasme et détermination que vous seriez prêt à faire des efforts en matière de communication ce jour. En outre, laissez les autres s'exprimer et tenir compte de leurs avis. Gémeaux, votre vitalité vous permettra d'abattre des montagnes. Aujourd'hui, ne mettez pas la barre trop haut pour autant. Cher ami Cancer, aujourd'hui, votre sociabilité vous incitera au dialogue et aux échanges. C'est une bonne journée pour partager du temps et communiquer avec votre entourage. Lion, rien ne vous arrêtera aujourd'hui. Votre énergie est en hausse. Faites en sorte de ne pas la dispenser inutilement. Visez vos plaisirs avec tact. Natif du signe Vierge, votre optimisme vous vaudra l'admiration de votre entourage ce jour. Restez tout de même tolérant. Tout le monde ne pourra pas suivre votre rythme. Balance à présent, aujourd'hui, une surdose de dynamisme vous poussera à aller de l'avant et à tisser de belles satisfactions tant dans votre vie professionnelle que sociale. Amis Scorpion, un dialogue encourageant viendra chasser vos doutes si vous êtes dans une situation complexe. Néanmoins, il vous fera voir les choses autrement. Si vous êtes du signe Sagittaire, vous arriverez à créer un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée ce jour. Amis Capricorne, aujourd'hui, votre motivation est au top et vous allez glisser de la bonne humeur dans tout ce que vous allez entreprendre. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre franchise sera féconde. Cela vous permettra de remonter dans l'estime de votre entourage. Poisson, pour finir,
Misez sur la stabilité et la confiance ce mardi. Consolidez les choses avec vos proches en jouant à la franchise. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation des prévisions astrologiques qui met un terme à Frimatin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.